Bonjour mes chères vierges, je vous suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance sentimentale. Donc c'est à partir du 21 décembre jusque fin janvier 2022. Alors, donc excusez-moi pour de ne pas avoir fait la guidance avant, vous voyez, pour le début décembre. Mais voilà, c'est vrai que j'avais pas trop eu le temps, j'avais eu beaucoup de soins énergétiques à faire. Après, je me suis reposée aussi. J'en avais besoin. Les scorpions avaient besoin de repos quand même. On en avait besoin, ouais. Bon, après, je pense que c'est un petit peu tout le monde, mais bon. Là, du coup, voilà, me voilà justement pour, justement, là, à partir du 21 décembre, c'est une nouvelle porte, un nouveau portail énergétique, justement. Donc, on va voir ce qui vient vers vous par rapport au domaine sentimental pour ce nouveau portail énergétique. Donc là, ici, euh, vous allez voir un peu, donc c'est votre énergie à partir du 21 décembre, donc début décembre, enfin à partir du 21 décembre, on va dire la fin décembre, sur le plan sentimental. Là, c'est les sentiments de votre autre par rapport à vous, les sentiments de votre autre pour vous, donc les blocages sentimentaux, là c'est juste, c'est pour vous, hein, c'est pas forcément par rapport à la personne qui est en face de vous, c'est vos blocages sentimentaux ou votre blocage sentimental. Et là, c'est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Donc après, la guidance est aussi bien pour les personnes en couple que pour les personnes célibataires. Donc c'est bien voilà, de faire résonner ce message par rapport à votre vie, si ça vous parle, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être des déclics, des petits messages voilà, qui vont vous appeler, voilà, si vous êtes en célibataire, en couple. Après, vers la fin de la guidance, il y a des messages pour les personnes célibataires et pour les personnes en couple. Donc là, je vais parler un petit peu des deux. Là, ici, c'est les conseils de vos guides pour votre vie sentimentale, votre évolution sentimentale pour cette période et fin janvier, votre vie, votre énergie sentimentale. Vous avez également des messages avec l'oracle du chakra du cœur, des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour comprendre les blocages émotionnels et amoureux. Vous avez également quelques messages avec le petit Lenormand et un message avec l'oracle E. Vous allez également avoir un message avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, on va commencer tout de suite. Donc déjà j'ai déjà quelques lames qui ont sauté. Alors, j'ai déjà quelques lames qui ont sauté avec le tarot. Alors, on vous dit vraiment de garder espoir pour le domaine sentimental. Parce que là, je ressens qu'il y a des personnes voilà, qui sont natives de la Vierge, ou si vous avez votre ascendant en Vierge aussi, votre lune en Vierge aussi, ça peut vous parler. Vous perdez peut-être un peu espoir. Donc là, on vous dit vraiment, vous voyez, vous avez la première lame qui a sauté, c'est l'étoile. Donc vraiment, gardez espoir pour votre vie sentimentale. Allez peut-être que vous avez besoin de faire un massage. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Peut-être allez vous faire un massage, un soin énergétique aussi, c'est possible. Apportez également de la douceur dans vos paroles. L'étoile, c'est aussi ça, apporter de la douceur dans vos paroles. Vous voyez, c'est important. En tout cas, vraiment, gardez espoir et du positif qui arrive dans votre vie. Vous voyez clair également par rapport à une situation. Vous donnez beaucoup, hein, les vierges. Vous donnez beaucoup, vous avez le 8 de denier. Vous voyez clair hein, par rapport à voilà, tout ce que vous donnez. Et l'univers va vous... Avec le 6 de denier, vous allez avoir le retour de tout ce que vous avez donné. Vous allez avoir le retour. Vraiment, gardez espoir. Si c'est pas vraiment tout de suite que vous avez le retour, gardez vraiment espoir. Le retour va venir à un moment donné ou à un autre. Après aussi, vous voyez, au moment des fêtes, vous pouvez également vous renseigner par rapport à tel ou tel cadeau qui peut faire plaisir à des membres de la famille, à votre partenaire par exemple. C'est important de demander quand même, parce que peut-être qu'avec le 6 de denier, c'est possible que ça ne lui, qu'elle n'en a pas forcément l'utilité, qu'elle n'en a pas forcément envie, vous voyez, du coup ça peut rester dans le coin d'un tiroir, vous voyez, c'est dommage. Donc c'est important avec le 6 de denier de demander, de se renseigner, en tout cas ce qui peut faire plaisir à l'un de vos proches. Après, on voit aussi peut-être que certaines personnes, vous travaillez énormément sur vous aussi. Voilà, je pense que certaines personnes travaillent énormément sur eux, donnent également beaucoup à ses proches, à son partenaire. Voilà. Après, il y a le roi d'épée. Donc, vous êtes une personne aussi. Après, ça peut être vous, une personne qui est en face de vous, ça peut être. Hein, ou ça peut être vous si vous avez du charisme.
Vous avez un certain charisme, vous voyez clair également par rapport à la situation dans laquelle vous vivez aussi. Vous pouvez trancher aussi, hein. Vous pouvez trancher par rapport à une situation parce que vous voyez que vous donnez beaucoup, vous en avez peut-être assez. Mais vraiment gardez espoir par rapport, il y a vraiment du positif qui va arriver à un moment donné ou à un autre, hein. Gardez vraiment espoir. Après, peut-être pas forcément avec la personne avec laquelle vous êtes, par exemple, mais si par exemple pour les personnes célibataires, si vous êtes désespéré, vraiment vous avez une très belle lame, hein, la lame de l'étoile qui est sortie. Donc vraiment gardez espoir pour votre vie sentimentale. C'est important, il y a du positif vraiment qui arrive vers vous. Ensuite, là, je vois avec, vous avez la tour, vous avez beaucoup, ouais, vous avez le diable aussi, là, le diable, le 6 de coupe, hein, ouais, voilà, je vais les mettre comme ça, voilà. Alors, vous avez, vous voyez, le 8 de denier, le 8 de denier avec la tour. Donc là, vous avez l'impression d'être pieds et mains liés, peut-être sous l'emprise de quelqu'un dans une relation, avec le diable à côté. Vous êtes toujours dans les pensées, vous pensez beaucoup à peut-être euh, des événements que vous avez vécus à votre partenaire, vous pensez peut-être à une ancienne relation aussi, à des moments familiaux que vous avez vécus aussi. Vous êtes beaucoup dans des énergies négatives là actuellement. Ça mouline dans votre tête, vous cogitez énormément, vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Après ça vous représente aussi, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous pensez peut-être aussi également à votre divorce, une séparation que vous avez vécue avec la tour. Vous pensez à une séparation que vous avez vécue, vous avez l'impression d'être bloqué dans votre vie, qu'il y a des blocages, peut-être des mémoires karmiques aussi, c'est possible. Il y a beaucoup de négativité, vous pensez beaucoup négatif, les vierges. Vous êtes beaucoup négatif, vous pensez beaucoup au passé. Mais là, vous pouvez vous en sortir par vous-même, vraiment, hein. Vous pouvez vous en sortir par vous-même avec le 8 d'épée. C'est vraiment, voilà, vous pouvez vous libérer de certains liens toxiques, négatifs. Vous voyez, vous pouvez vous libérer d'une certaine emprise aussi, hein. Ça, vous pouvez, vous voyez, avec la tour aussi, vous pouvez couper, vous pouvez trancher aussi, hein. Vous pouvez changer une certaine dynamique aussi. Vous voyez, un état d'esprit. Vous pouvez vous en sortir par vous-même. Après, vous pouvez demander justement un soin énergétique. Vous pouvez me contacter si vous désirez. Comment dire, nettoyer, faire des nettoyages justement des mémoires des vies antérieures, des mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, nettoyer par rapport au choc émotionnel que vous avez eu par rapport à la séparation aussi. Je nettoie aussi les chakras, les corps énergétiques. Enfin, c'est vraiment un soin très complet. Donc ça pourrait vous faire du bien, justement, pour vous redonner un nouvel élan. Ça vous ferait du bien. On voit que vous êtes beaucoup dans les pensées, vous pensez beaucoup au passé. Ouais. Allez, donc on va voir début, donc à partir du 21 décembre. Alors, vous avez le chariot et le chevalier d'épée. Donc surtout, voilà, ne vous précipitez pas. Le conseil, c'est de ne pas se précipiter. Parce que je pense que peut-être certaines personnes... Il y a le triomphe quand même à partir de cette période. Il y a le triomphe et vous avez peut-être justement envie de vous précipiter, d'aller peut-être plus vite que la musique, vous voyez. Mais là, en tout cas, on voit des déplacements. Certaines personnes, peut-être que vous déménagez aussi. Donc prenez votre temps aussi pour... bien choisir la maison, vous voyez, bien choisir le lieu, c'est important. Écoutez vos ressentis. Ne soyez pas trop dans le mental. Écoutez vraiment vos ressentis, si par exemple cette maison vous plaît ou pas, ou si ce déplacement vous convient aussi, vous voyez. Donc allez-y vraiment tout doux. C'est important là par rapport à un déplacement. Il y a du mouvement, hein. Il y a vraiment du mouvement, il y a de l'énergie. Ça parle de rapidité. Donc également avec le chevalier d'épée, il est rapide. Vous voyez, le cheval est au galop. Il lève son épée, il a envie de trancher. Il est assez aussi un petit peu autoritaire. Il sait ce qu'il veut. Vous voyez. Donc là, allez-y quand même doucement. Allez-y doucement. Allez-y doucement parce que là, je vois quand même la rapidité est présente. En tout cas, à partir du 21 décembre, il y a la rapidité qui est là. Ne vous précipitez pas trop quand même, écoutez-vous, c'est important. Après, allez-y, hein, parce qu'on voit quand même, il y a la réussite, il y a le triomphe. Mais voilà, allez-y quand même doucement. Excusez-moi si je parle un petit peu vite, c'est parce que voilà, j'ai une bonne énergie et les messages viennent rapidement, en fait, on va dire. Donc là, alors
Là, c'est les sentiments de votre autre par rapport à vous. Donc là, on voit, c'est peut-être, vous êtes peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous, avec le battleur. Cette personne est dans la mélancolie. Avec le 5 de coupe, ça parle de déprime, de dépression, de tristesse. Elle a de la tristesse par rapport à... elle est peut-être plus jeune que vous, elle est peut-être, cette personne, il ou elle, a peut-être un petit côté enfantin aussi, vous voyez. C'est peut-être un signe d'air. Oui, avec l'épée, ça me fait penser à un signe d'air. Signe d'air ou un signe d'eau aussi. Ou un signe de feu, on me dit aussi. Bon, il y a plusieurs... le signe de terre, il ne me vient pas, mais... Après, en tout cas, cette personne, il y a une tristesse. Elle ressent une tristesse par rapport à vous. Il y a une tristesse, il y a de la mélancolie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, il y a une déprime. Elle est peut-être... ouais, il y a la mélancolie, il y a vraiment de la tristesse. Par rapport à ce nouveau départ sentimental aussi. Ouais. Cette personne est peut-être plus jeune que vous. Oui, il y a de la tristesse. On va voir un petit peu après ce qui vient. Elle ressent de la tristesse. Il ou elle ressent de la tristesse. Ensuite, alors, là, votre blocage. Alors, votre blocage dans le domaine sentimental, vous avez l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée et la lame des amants, des amoureux. Donc là, vous avez une décision à prendre et vous allez être assez autoritaire, assez tranchant aussi. La reine d'épée sait aussi ce qu'elle veut. Il y a beaucoup d'épées quand même dans votre tirage, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous savez ce que vous voulez. Après, je pense parce que vous avez souffert aussi dans le passé, donc vous savez ce que vous voulez. Quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Après, vous avez raison parce que voilà, si vous avez souffert, c'est normal que maintenant, voilà, vous savez ce que vous voulez, surtout vous ne savez ce que vous ne voulez plus. C'est important. Donc là, vous avez une décision à prendre. Et bon, ce qui peut quand même générer un blocage dans votre vie sentimentale, c'est peut-être l'autorité. C'est peut-être ça qui bloque. Vous voyez. Par rapport à une décision que vous avez prise aussi peut-être. Après, il y a des sentiments hein, qui sont vraiment là. On voit qu'il y a des sentiments. On voit qu'il y a des sentiments. Peut-être aussi que vous avez eu un choix à faire entre deux personnes. C'est possible hein, pour certaines personnes. Il y a peut-être eu un choix à faire. Après, pour certaines personnes, ça peut être la personne qui est en face de vous qui a l'énergie de la reine d'épée. Donc, ça peut être un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Et vous avez une décision à prendre et vous êtes indécis. Enfin, vous ne savez pas peut-être. Hein. Et vous avez une décision à prendre par rapport à la personne qui est en face de vous. Savoir si vous restez avec elle ou pas, en fait. Alors, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, alors vous avez le roi de coupe, c'est d'écouter vos ressentis, vos sentiments, vos émotions. Vous voyez ce que vous ressentez pour la personne. Parce que là, on voit qu'il y a certains blocages émotionnels. On voit que vous êtes à la fin d'un cycle au niveau sentimental. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué aussi. Il y a une personne qui draine votre énergie. Hein. Il y a une personne qui draine votre énergie. On retrouve encore les épées. Hein. Les épées, donc c'est le mental qui est énormément présent. Vous êtes fatigué, donc là, reposez-vous. Je vous rassure, après le 10 d'épée, c'est le soleil. C'est de belles énergies, la lumière revient. Donc vraiment, gardez espoir, hein. La lumière revient. Écoutez vos ressentis, écoutez votre émotionnel, envoyez-vous de l'amour, oui. Envoyez de l'amour en tout cas, envoyez de l'amour, ça c'est important. Également, ce qui peut vous aider, c'est être dans le romantisme aussi, dans le romantisme. Vous voyez, d'avoir des mots tendres. Tout à l'heure, on le voyait avec la lame de l'étoile, hein, d'avoir des mots tendres, d'avoir des moments romantiques aussi avec votre partenaire, ça va vous aider. Parce que là, on voit que vous êtes vraiment fatigué. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Prenez soin de vous, mes chères vierges. Prenez soin de vous. Ensuite, alors, là, vous avez le 6 de bâton et la lame de l'étoile, on retrouve. Donc, les conseils de vos guides, vraiment, vous conseillent vraiment de garder espoir également. Vous voyez, garder espoir pour une relation sentimentale. On voit bien l'ombre d'un couple hein, qui se tient la main avec une rosace. Vous voyez, donc c'est possible que la personne
qui vous plaît justement n'habite peut-être pas à côté de vous, si c'est possible. Écoutez votre boussole intérieure, écoutez votre cœur. Vous avez le 6 de bâton également. Le 6 de bâton, ça parle de félicitations, d'honneur aussi. Valorisez-vous. Faites des affirmations positives aussi. Prenez soin de vous. Félicitez les autres aussi, vous voyez. Envoyez de l'amour. Et surtout aussi, voilà, reprenez confiance en vous. Envoyez-vous vraiment, apportez-vous de l'amour. Apportez-vous l'amour que vous donnez aux autres. C'est important. Apporter de l'amour aux autres, féliciter les autres, complimentez-les. Vous voyez, des belles paroles, vous voyez, remplies d'amour, c'est important. Et vous aussi, apportez-vous ces mots réconfortants, c'est important. Gardez vraiment espoir, hein, c'est vraiment... il y a des félicitations, des honneurs aussi. Gardez espoir aussi parce qu'on va vous féliciter et on va voilà, vous admirer vraiment par rapport à... Ça vient, ça arrive, hein, ça arrive. Inquiétez-vous pas, vraiment, ça vient vers vous. Ensuite, alors là, vous avez la lame de l'empereur et la lame de la tour. Donc, votre évolution pour cette période du 21 décembre à fin janvier. Donc, on voit certaines personnes, il y a une indépendance, vous retrouvez une indépendance en fait. Certaines personnes, je suis désolée, hein, mais certaines personnes, il y a peut-être une séparation, vous retrouvez une indépendance. Après, certaines personnes, vous avez des révélations pour créer des projets, pour vous organiser, pour concrétiser certains projets, même par rapport à votre couple. Hein. Certaines personnes qui sont en couple, vous allez avoir des révélations pour faire certains projets. Certaines personnes, c'est possible qu'il y ait une séparation, ça je ne vous le cache pas, c'est possible. On retrouve une indépendance. Après, vous êtes leadership aussi, vous avez quand même cette énergie d'empereur. Mais il y a des projets qui viennent. Pour les personnes célibataires, il y a vraiment des projets, vous allez mettre des projets en place, il y a des révélations qui viennent vers vous. Il y a des révélations qui viennent vers vous. Après, certaines personnes, c'est possible qu'il y ait un coup de foudre hein, pendant cette période. C'est possible qu'il y ait une personne qui arrive dans votre vie, vous voyez, c'est comme un coup de foudre. C'est possible que... ouais, c'est tout à fait possible. Ensuite, alors, fin janvier, donc on voit, vous êtes lassé du passé. Le passé, vous le laissez vraiment derrière vous. Enfin, vous êtes vraiment lassé du passé. Vous êtes lassé du passé avec le 4 de coupe. Vous hésitez à retenter une histoire avec quelqu'un qui revient vers vous. Vous hésitez. Pour vous, c'est vraiment la fin de la relation. La fin de la relation, la fin de... Même avec une personne, c'est possible avec une personne qui est d'une religion différente, d'une nationalité différente, d'une région différente, vous voyez, peu importe. Mais voilà, une personne de nationalité étrangère par rapport à vous, vous voyez, peut-être que vous vivez dans un pays différent, dans une région différente aussi. En tout cas, vous êtes arrivé au bout du bout de la relation, moi c'est ce que je ressens. Vous êtes arrivé au bout du bout de la relation pour certaines personnes. Vous êtes lassé par rapport à cette relation, par rapport à ce qui s'est passé. C'est possible qu'il y ait une personne qui revient vers vous, hein, mais je ne sais pas si, je pense pas que vous allez accepter son invitation, vous voyez. Parce qu'il y a une personne qui veut revenir vers vous, mais je pense pas que vous êtes arrivé au bout. Après, certaines personnes, vous êtes lassé par rapport à un environnement, par rapport à certaines relations amicales, familiales. Vous voyez, vous êtes arrivé au bout du bout d'une certaine relation familiale, amicale. C'est possible aussi. Alors, on va voir un petit peu, là, les messages pour les personnes célibataires. Alors, vous avez la lame, la première lame qui a sauté, c'est la lame retour de l'ex-partenaire. Donc, vous voyez, c'est possible qu'il y ait une personne, justement, du passé qui revient vers vous pour les personnes célibataires. Vous êtes comme envoûté, hein, enfin envoûté, passionné, vous êtes toujours vous pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental, vous pensez beaucoup à cette personne, mais il y a une personne, vous voyez, en fait, il y a un retour de l'ex-partenaire et vous avez un coup de foudre avec quelqu'un. Donc, vous êtes vous avez vraiment une décision à prendre, il y a vraiment une personne que vous ne connaissez pas qui arrive vers vous pendant cette période et vous avez le retour de l'ex-partenaire. Donc, c'est comme vous voyez, un retour vers le passé et aussi, mais vous êtes bien lassé du passé, hein. De toute façon, on l'a vu. Et c'est une obsession, en fait. Voilà, vous pensez à deux personnes, vous avez toujours ces pensées. Vous pensez toujours à l'une ou à l'autre. Vous hésitez entre les deux personnes. Mais bon, je pense que vous allez plus
mettre votre énergie, vous voyez, vous diriger vers la nouvelle personne, parce que ça va être vraiment un coup de foudre, ça va vraiment vous faire quelque chose, hein. C'est vraiment, vous ne vous y attendez pas en fait, hein. Vous ne vous y attendez pas. Donc il y a énormément de passion, énormément d'amour, les personnes célibataires. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple, alors on voit que vous avez de la chance, vous avez de la chance, vous osez, vous avez de la chance d'être avec votre partenaire. Il y a, vous faites comment dire, bon, vous vivez ensemble, hein, on voit bien que vous vivez ensemble. Vous avez peut-être envie pour certaines personnes d'avoir un enfant. D'avoir un enfant et là, bon, c'est pas le moment tout de suite en fait, hein. Vous voyez, c'est pas vraiment le moment. Vraiment, si c'est pour cette période, je pense pas que certaines personnes vont tomber enceintes ou sont enceintes. En tout cas, on voit bien qu'il y a une relation stable qui dure dans le temps. Et on voit aussi qu'il y a vraiment de la vitalité pour cette période, un nouveau départ. Vous voyez, il y a peut-être des projets aussi que vous allez mettre en place. Des projets que vous allez mettre en place, il y a de la chance qui arrive vers vous pour cette période, vraiment. Mais il y a quand même un non peut-être par rapport à un bébé. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas le moment tout de suite pour le bébé, mais en tout cas, il y a vraiment des projets, il y a un nouveau départ. Il y a de la vitalité, c'est une relation stable, il y a la fidélité, hein. Il y a une relation stable qui dure dans le temps. Ensuite, alors je vais ramasser les tarots et je vais installer le chakra du cœur. Alors là, vous avez le message « Ce n'est pas ton âme sœur ». Donc ça, je pense que j'avais plus l'impression que c'est pour les personnes célibataires. Enfin, qui viennent juste, par exemple, ou si vous hésitez avec quelqu'un, vous voyez, par rapport à une personne que vous avez dans la tête, là on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Les choses bougent actuellement pour vous, hein. Ça bouge vraiment. Et vous avez votre libre arbitre, hein. Vous avez votre libre arbitre par rapport, voilà, par rapport à deux personnes, je pense. Vous avez vraiment, ça bouge, les énergies bougent vraiment actuellement et vous avez vraiment votre libre arbitre. Donc voilà, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Donc là, je vais quand même demander pour les personnes en couple, parce que là, pour moi, ces messages-là, c'est pour les célibataires. Alors, pour les personnes en couple, s'il vous plaît. Voilà. Pour les vierges en couple, pour les vierges qui sont en couple, s'il vous plaît, pour la période. Pour les vierges qui sont en couple. Alors on voit, bah vous voyez là on voit, voilà, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur, pour certaines personnes, votre flamme jumelle. Il y a une âme sœur spirituelle qui est à vos côtés aussi. Une âme sœur spirituelle. Une personne peut-être avec les cheveux clairs. Ça peut être vous ou la personne qui est en face de vous. Après, c'est une guidance générale, donc bon, ou les personnes châtains aussi, peut-être aussi. Donc en tout cas, âme sœur spirituelle, ça n'est pas forcément dans le domaine amoureux. En tout cas, on voit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Mais les âmes sœurs spirituelles, c'est peut-être justement une personne qui vient vers vous pendant cette période et qui va vous guider vers votre mission de vie, vers votre but. Vous voyez, elle arrive vers vous justement pour vous guider petit à petit. Ça se fera naturellement. Et quand vous êtes en présence de cette personne, c'est vraiment que de l'amour, que du partage, vraiment que de belles énergies. Ce n'est ni une relation toxique, chaotique, vous voyez. C'est vraiment très très positif. Et je pense que votre partenaire, votre famille, vos proches le voient immédiatement par rapport à votre énergie. Donc c'est vraiment... Et après cette personne, quand elle aura fait son travail, elle partira. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment que du positif. Ensuite, alors on va voir les messages avec l'oracle de la flamme dans le cas. Alors on voit cette carte-là s'est retournée. Donc il y a vraiment... Pour certaines personnes, vous êtes jaloux. Il y a vraiment beaucoup de jalousie, pardon, de la possessivité. Vous êtes possessif, je pense, hein, les natifs de la Vierge. Et il y a des liens à couper. Il y a des liens à couper, des personnes voilà, qui vous tirent vers le bas plutôt que vous élever aussi. Il y a vraiment des relations à couper, à s'éloigner. Il y a des personnes, des fois, voilà, il faut s'éloigner, c'est une protection. Donc là, on voit, voilà, il y a beaucoup de possessivité chez vous. Vous avez peut-être envie de garder cette personne près de vous. Vous voyez, vous êtes en dépendance affective aussi.
Certainement, il y a de la jalousie, vous voyez, donc il y a ça à travailler. Donc là, vous en avez conscience. Je pense que vous en avez conscience, mais là, c'est vrai qu'avec le message, bon, ça vient. Je touche un petit peu peut-être le point faible, on va dire, mais bon, c'est important d'avoir cette prise de conscience pour travailler sur ça, en fait. Donc après, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile parce que la jalousie, c'est compliqué. Voilà, c'est vrai quand on a des sentiments très très forts, la jalousie est là, la possessivité est là. Il y a certains liens à couper, pas forcément avec la personne justement que vous aimez, hein, pas forcément avec elle, mais avec certaines personnes de votre entourage justement, avec certains liens. Vous voyez qui vous entoure. Que voilà, il y a des personnes qui sont peut-être on va dire néfaste pour toxique par rapport à votre relation, par rapport à vos liens, par rapport à votre relation avec eux. Il y a peut-être des amis voilà, qui préféraient vous voir séparés, vous voyez que vous restez ensemble. Ils sont peut-être jaloux aussi par rapport à vous, hein. Donc il y a des personnes, c'est ça, ils sont jaloux par rapport à ce que l'on vit et ils n'hésitent pas à vouloir casser la relation. Donc ça, voilà, c'est mieux de s'éloigner de ces personnes-là. On va voir un petit peu le message avec l'oracle E. Donc là, vous avez le boulet de démolition. Donc là, c'est pas forcément tout démolir dans sa vie, mais il y a quand même certains changements que vous allez mettre en place. Il y a du changement qui est présent pour cette période. Je vais vous lire le livret, le message du livret. Alors la 46. Alors, je vous rassure, un boulet de démolition n'est pas nécessairement symbole de destruction. C'est simplement une invitation solennelle à laisser éclore dans votre vie des choses nouvelles et enthousiasmantes. Tout ce que vous avez à faire, c'est changer votre point de vue et à attaquer les travaux de rénovation. Donc là, changez, voyez les choses sous un autre angle et mettez les choses en place. Justement, on voit que vous allez faire des nouveaux projets, mettez les choses en place pour réaliser ces projets en fait. Ça peut même être des travaux dans votre maison. Vous voyez ce qu'on a vu, vous allez mettre des projets en place, vous voyez. Donc allez-y, foncez. Il y a vraiment... ça va se faire en tout cas pendant cette période. Ensuite, alors un message avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors pour les vierges, pour la période du 21 décembre à fin janvier, pour les natifs de la Vierge. Pour les natifs de la Vierge, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, vous avez plusieurs messages. Alors, l'amour engendre l'amour. Vous voyez, ça rejoint un petit peu le message que je vous disais tout à l'heure. Envoyer de l'amour, vous allez avoir de l'amour en retour aussi. Alors, tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. C'est magnifique, je vous le relis. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Ensuite, vous avez l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. C'est des beaux messages. Oh là là, vous avez vraiment des beaux messages. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Ça rejoint ce que je vous ai dit. Ouais. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité, justement, vous voyez qu'il y avait de la jalousie, et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Il y a des beaux messages. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Voilà mes chères vierges, bon, je vous invite, j'espère que la guidance vous a plu, je vous invite à mettre un like, à vous abonner
Je vous souhaite vraiment, moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube, c'est très gentil de votre part si vous le faites. Je vous remercie infiniment d'être présente sur la chaîne, de regarder les vidéos. Je vous invite aussi à partager si vous en avez envie. Euh, Après, si vous désirez donc une guidance personnalisée, je fais des guidances personnalisées donc pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Donc voilà, je vous invite à me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Aussi, je fais également des soins énergétiques, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc les soins énergétiques sont à 50 €. Je les fais à distance, en présentiel. Le soin dure environ 1 h 15. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire un travail sur vous, si vous avez besoin d'énergie pour reprendre un nouvel élan justement pour cette nouvelle année, voilà, vous pouvez me contacter. Je les fais également à distance et en présentiel. Et voilà, donc après aussi, si vous souhaitez une guidance et un soin énergétique, je vais faire un prix pour l'ensemble. Voilà, pour l'ensemble, je vais faire un prix, je vais réfléchir à ça. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, positivez, gardez espoir. Et là, ce week-end, il y a vraiment l'harmonie qui revient. L'harmonie revient ce week-end. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.